Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Éducation et manuel scolaire, halte aux livres non agréés. Le président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques était face à la presse à Yaoundé. Il fustige la circulation des manuels scolaires non agréés dans certains établissements privés. Un avertissement pouvant conduire certains éditeurs devant les juridictions compétentes. Et puis équipementier des Lions, comment seront habillés les Lions indomptables du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022? Et alors que la compétition approche à grands pas, le coq sportif dont le contrat a été résilié par la FECAFOOT utilise désormais la diplomatie des couloirs pour se voir réhabilité sur les réseaux sociaux. Les premières images des maquettes des équipements made by One All Sport sont déjà visibles ce soir. Spectrum Télévision donne la parole aux Camerounais. Que pensez-vous de cette polémique? Et en posture d'invité du journal, cette vidéo de Sébastien Nadeau, homme politique et ancien député français. Il revient notamment sur la relation entre la France, son pays et le continent africain, sur ces questions d'énergie, de commerce sur fond de passé colonial. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balinka Newscast on Spectrum Television. We'll begin right away with this report. The Inter-Passional Association of Cameroon, GCAM, is set to sponsor major sectors in the small and medium-sized enterprises, domain like arts, culture, and urban music. Josephine Beasley tells us the entertainment industry future in a few months following this support. Her report. The Inter-Patronal Association for Cameroon, GCAM, has launched an acceleration program for small and medium-sized enterprises. This is made for the SMEs with strong growth ambition, as it is a complete personalized support program for over 12 months. For the first vintage, the choice has been made on the following sectors: cinema and professionals, textile, painting, urban content, and contemporary dance. In Cameroon, the arts and culture industries are still at an embryonic stage and almost artisanal, still existing with potential. However, neighboring countries such as Nigeria have developed a large-scale production in the field of cinema, for example, with the creation of Nollywood. In reference to here, more developed countries like Hollywood in the United States and Bollywood in India are benefiting from such programs. Cameroonian products are more or less visible in streaming platforms and in prestigious arts and culture competitions. It is partially linked to the non-support for small and medium-sized enterprises, the lack of technical support, and difficult access to funding. This is also a sector that countries in banking and financial establishments hardly finance. Cameroon, therefore, is on a platform to spring up in 2023 to boost these sectors, which hold to social media and other platforms dearly. Public Independent Conciliator of the Southwest Region, Dorothy Atabong, met with some traders of the Boya Amuya markets or central market to drill them some of the advantages of her office. Some were given the opportunity to share their difficulties they face on daily basis. Details once more with Josephine Binzi. Creating a conducive business atmosphere is key, says the Public Independent Conciliator in Fako Division, Southwest Region, Boya. A sensitization campaign is just ended to enable traders understand the relationship they share with this organ. Sensitize the fellow colleagues on the functions of this office. First, to know that there is an office like this, because I'm sure by virtue of the nature of that job, they are always leaving their house very early and returning late. They might not have even heard of such an office. So my message to them is that they should take whatever they have. The vantage point of the discourse is vast, as traders exercising their line of duty have experienced several difficulties. I have rights that the council cannot just come and go across our own rights without us reacting. And the importance is that this office that has been created, the PIC has been created, it has given us room to know where we can channel our
our problems. The campaign covers a broad spectrum of departments. We are there to serve all users in this region. And so we are going stage by stage. We had a meeting with civil society organizations last month. We decided to have with market vendors. After this, we are going to target other associations because the message about this office, the existence of this office, the missions of this office, its functions have to be disseminated so that everybody who is living in the Southwest region knows that there is an office that has been created by the President of the Republic for all of us. This is a step towards creating a cordial relationship with businessmen and women and teaching them administrative obligations towards them as traders in the markets. Back here in the city of Douala, the price stays same, but the quantity has dropped. A heap of 5 banana fingers cost 100 francs a CFA in local markets, with traders threatening to increase it to 6 fingers at 200 francs CFA. Details with Oni Ladonet. Banana that used to sell at giveaway prices some years back now cost a fortune in local markets in Douala. We sell 5 fingers of banana at 100 francs, but if we are to go by how we bought it, we should sell 6 fingers at 200 francs. The increase in wholesale prices and high transport fare has forced the surge. In Loum, they sell a bunch at 1,500 francs. 2,000 francs and above, depending on the quantity. To bring it to Douala, we pay 2 fare, which is over 400 francs a bunch. In Douala, we sell at 3,000 francs, 3,500 francs, depending on the quantity. Le volume du régime, les 1,000 francs, les 1,500, on paye les bananes au niveau de Njombe Penja, à Tiko. We used to buy banana at good prices in Njombe Penja and Tiko, but now it's expensive and selling is even more difficult. Households are going through a tough time. Consumers now opt for less expensive substitutes instead of breaking the bank for these, thereby leaving these bananas to rot in warehouses. These bananas get bad because we cannot sell them quickly. Why will buy them very expensive? We call on the government to help us so we can sell without any problem. Banana is a vital dish formerly consumed by Cameroonians, either as porridge, with supplements like coquille, or better still as a fruit when ripe. Inflation et vie des Camerounais, comment s'en sortir quand les prix ne cessent de grimper dans les marchés? Les habitants de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, sont en colère. Ils disent ne plus pouvoir tenir. Écoutons-les. L'impact de la vie chère actuellement nous cause beaucoup de difficultés. La ration, on n'arrive plus à joindre de deux bouts. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de mettre à niveau le SMIC camerounais, afin qu'un Camerounais moyen commerçant peut se sortir. Je voudrais vraiment prier, parce que c'est vous et moi qui formons l'État. Je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce que si l'État peut essayer d'augmenter nos salaires, afin que nous puissions essayer d'arriver jusqu'au 15e du mois. Parce que là, jusque-là, après le salaire, c'est une semaine, hein, tout est fini. Avec ma petite famille à la maison, avant, je donne ma ration 2000 francs. Madame prépare la sauce où on mange 2 jours. Mais maintenant, quand je donne 2000 à madame, elle me dit toujours qu'elle va faire quoi avec les 2000. Donc, je ne sais plus à quel sens vous êtes. Nous sommes vraiment dépassés pour ça et que nous voulons aussi que le président lui-même il descende, il voit les choses, il regarde un peu les choses et trouve les solutions parce que vraiment ça ne donne pas.
le moyen de déplacement pour aller au travail. On ne sait pas comment les parents vont s'en sortir. Ça ne va plus, ça ne va plus. Il faudrait que le gouvernement essaie de faire quelque chose par rapport à cela. S'il peut avoir des descentes sur le marché, dans les magasins surtout, pour voir comment régulariser les prix. La première chose à faire serait de revoir les salaires à la hausse, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Il faut revoir le salaire à la hausse. Et puis, contrairement à ce que les experts en question de monnaie nous disent, il faudrait subventionner beaucoup de produits. Sinon, ce sera la grogne populaire. Éducation et manuels scolaires halte à la circulation des livres non agréés. Le président du Conseil national des manuels scolaires, le président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques était face à la presse à Yaoundé. Il fustige la circulation des manuels scolaires non agréés dans certains établissements privés du Cameroun. Un avertissement pouvant conduire certains éditeurs devant les juridictions compétentes. Olivier Bouzique pour plus de détails. Établissements scolaires et éditeurs, une association qui semble faire plus de mal que de bien ces dernières années. La faute à certaines brebis galeuses, selon le Conseil d'agrément du manuel scolaire, des établissements publics comme privés, même les plus insoupçonnés. Quand nous recevons la liste d'un établissement, je prends ici en bas, mettez où tous ceux que vous connaissez, ils ont leurs enfants là-bas, non? Ils vont aller aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est pas ça? On paye 3 millions. Ils ajoutent des listes non agréées. Allez là, Saint-Benoît, ils ont mis les livres. Hein. Jean Barga, je vais frapper. Et il va venir ici avec la soutane. J'ai des équipes qui sont rentrées de Douala vendredi. Certains moments, ils étaient obligés de donner les frais de préinscription pour qu'ils aient la liste. La librairie est en train de mourir à cause de ces gens-ci. Une centaine d'établissements épinglés, leurs complices démasqués. Il s'agit de 35 éditeurs établis dans les villes de Yaoundé, Douala et Boya qui dealent avec les établissements pour imposer aux parents des manuels non agréés. Mais jusqu'à quand la supercherie? Cette année-ci, que la CONAC ne fasse pas son travail. J'ai déjà demandé au ministre secrétaire, est-ce qu'on peut porter plainte au moins à un établissement connu? Nous répertorions pour le moment les écoles, on leur a écrit, on leur a donné une semaine. S'ils ne répondent pas, nous allons enclencher le processus administratif et judiciaire. Mais pour les éditeurs qui sont là, qu'ils oublient, ils ne compétiront plus. Tout au moins si nous sommes encore là. Le programme des enseignements appartient à l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui sait ce qu'il veut qu'on enseigne à ses enfants. L'idée est d'assainir le secteur du manuel scolaire pris en otage par des éditeurs frustrés suite au rejet de leurs offres, faute de qualité du manuel. Hélas, la politique du livre unique est rigoureuse. Seuls les manuels pertinents sur le fond et sur la forme sont retenus. And now, despite the numerous measures put in place by the government to reduce the rate of urban disorder here in the city of Douala, this phenomenon remains a hard nut to crack for the authorities. Christelle Asek Swelle gives us more details in the following report. The economic capital city of Cameroon, Douala, also considered by many as the town that never sleeps, is notorious for the disorder that breaks up all oppressive order, otherwise known as urban disorder. Going around town, the non-respect of public order by vehicles, bike riders, illegal occupation of public spaces by individuals and traders in most markets remains a huge assignment for the city authorities to tackle. Here, at the new Daido market in the Douala 1 municipality, some traders set out their goods on broad pavements, causing movements around those premises impossible. They justify this to the fact that clients get more attracted to their goods when exposed here. When I set out my goods on my stand, clients are not forthcoming. But when it's exposed here, even from a distance, the client gets attracted. The laxity in the fight against this urban disorder in the capital city of Cameroon by the authorities is accountable for the increase in this phenomenon.
However, just like many other African economic capital cities, Douala is not exempted from this oppressive order. Nonetheless, the reconstruction of modern economic city remains a permanent challenge. Et ce 23 septembre 2022 était jour de fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. À l'occasion de ce 92e anniversaire, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Cameroun a donné une réception à sa résidence à Yaoundé, une réception à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités camerounaises. Le compte rendu de Christian Woumi et Emmanuel Tibuy. La résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Yaoundé a accueilli un parterre d'invités aussi bien issus de la classe administrative camerounaise et diplomatique accréditée au Cameroun ce 23 septembre 2022 à l'occasion d'une soirée offerte par ce dernier dans le cadre de la célébration du 92e anniversaire de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite sous le thème « C'est notre maison » en mémoire du jour où le roi Abdulaziz Ben Abdurrahman El Saoud avait annoncé ce même jour en 1932, l'unification du royaume. Le royaume s'étant développé de manière significative dans tous les domaines depuis lors, fort est de rappeler le lancement récent de l'initiative Green Saudi et Green Middle East, dont la première consiste à planter 10 milliards d'arbres dans le royaume et la seconde 50 milliards d'arbres dans le Moyen-Orient, ce qui représente 5% de l'objectif mondial qui est de planter 1000 milliards d'arbres dans l'optique de réduire considérablement les émissions de carbone dans le monde. Sur le plan diplomatique, la coopération bilatérale saoudo-camerounaise, datant de 1966, se porte à merveille au vu des échanges réguliers des missions diplomatiques entre les deux pays. Elle a d'ailleurs permis à ce jour le financement à hauteur de 12,6 milliards de francs CFA pour 9 projets d'envergure via le Fonds saoudien de développement, aussi bien dans l'éducation, le transport, la santé, l'agriculture. Exprimant sa gratitude au président Biya et son gouvernement, son Excellence Abdulrahman Ibrahim Al-Zaben réitère la détermination du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier Mohamed Ben Salman, à renforcer davantage les relations bilatérales entre le Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite dans leurs intérêts communs. Et en posture d'invité du journal Sébastien Nadeau, homme politique et ancien député français. Il revient sur la relation entre la France, son pays et le continent africain, sur ces questions d'énergie, de commerce sur fond de passé colonial. La France a, depuis de très longues années, une relation particulière avec les pays qui constituent le continent africain. On a véritablement cette empreinte coloniale extrêmement forte, extrêmement marquante, dont on ne parvient pas à se départir suffisamment. On a aussi dans la société française une complexité liée à des formes de racisme contre lesquelles nous ne sommes pas parvenus jusque-là à lutter de manière satisfaisante. Et donc on a un regard porté sur l'Afrique depuis la France, qui est toujours ce regard condescendant et d'un continent qui devrait se trouver au service de notre pays, au service de la France, avec cette idée que puisque nous sommes avec un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes une des nations qui comptent parmi ce monde. Alors aujourd'hui, quand on regarde concrètement ce qui se passe en Afrique et qui est assez peu relayé dans les informations en France, parce que la politique en Afrique n'a jamais trop intéressé ni les médias, ni soi-disant le grand public, sauf que ça a des conséquences aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un fort rejet de la France par les populations, alors parfois alimenté par d'autres puissances étrangères qui, dans un jeu concurrentiel, essayent de prendre des parts de marché sur la France, mais parfois alimenté pour des raisons bien réelles et bien évidentes, qu'on peut analyser en se tournant sur les 10 dernières années, notamment par exemple à travers ce qui s'est passé au Mali. En 2013, François Hollande avait commandé une intervention de la France au Mali
pour lutter contre le terrorisme, ce qui était une intervention certainement assez juste et assez pertinente au moment, mais qui est une intervention qui a duré jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022. Donc on peut s'interroger quand même de ce que signifie une intervention pour lutter contre le terrorisme pendant 9 ans durant, sachant que quand on regarde la carte des conseils aux voyageurs des pays de la région du Sahel, on s'aperçoit que la zone rouge, maintenant, elle occupe tout l'espace, alors qu'il y a 10 ans, elle ne l'occupait pas. Donc notre présence militaire a eu pour conséquence, en fait, de renforcer les zones à sécurité hautement difficiles, en tout cas pour les ressortissants français. Donc voilà, on a cette interrogation, que fait la France au Sahel, que fait la France avec les différents pays d'Afrique, et on s'aperçoit que finalement il y a ce double discours, le discours des droits de l'homme, le discours de la France universelle, le discours de la démocratie, qui est un discours fondé. On est bien un pays avec un haut niveau de développement démocratique, même si on a bien des difficultés en ce moment. C'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui a du sens pour les ressortissants des différents pays africains. Une fois qu'on a vendu ce discours, il est attendu quoi de la France dans ses interventions quand elle intervient et quand on accepte encore qu'elle intervienne dans d'autres pays, il était attendu que ce soit sur des questions démocratiques notamment, et pas seulement sur des aspects commerciaux ou seulement sur de l'approvisionnement énergétique. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas au rendez-vous et que ça fait une dizaine d'années que ça dure, voire davantage, et que finalement la démocratie et l'aide à la démocratie c'est bon pour les autres mais c'est pas bon pour les pays d'Afrique, et que la France se satisfait pleinement de sa relation avec le dernier dictateur en place, le dernier chef militaire, le dernier putschiste, du moment qu'il lui assure que les intérêts français seront préservés. Donc le fait qu'à aucun moment la France ne fasse jouer les valeurs sur lesquelles elle est attendue pose un problème considérable qui petit à petit nous dessert totalement et va finir à la fois par nous faire perdre complètement sur le tableau des valeurs, c'est-à-dire qu'on ne va plus représenter un pays d'intérêt sur ce registre, et à la fois sur les aspects commerciaux et énergétiques. On le voit, il y a des pays qui ont basculé vers une autre orientation que l'influence française. La République centrafricaine, par exemple, est assez illustratif. Maintenant, on n'a plus du tout accès aux mines de ce pays. On ne peut plus se fournir, acheter, aller sur les marchés. D'autres diraient on ne peut plus continuer à piller ces pays. Entre acheter et piller, il y a peut-être toutes les gradations possibles et il faudrait effectivement se poser les bonnes questions à ce sujet. Enfin bref, la relation de la France au continent africain est une relation qui est en train de se distendre, alors que le continent africain, à l'évidence, est le continent de demain, sur lequel toutes les dynamiques sont présentes, sur lequel on peut bâtir des espoirs, notamment sur les questions environnementales, puisque ce sont des sociétés qui, globalement, n'entament pas le patrimoine environnemental de la planète, quand le monde occidental, quand le modèle occidental le démolit complètement. Donc il y a une réflexion nouvelle, une manière nouvelle de faire échange, de faire diplomatie avec les pays d'Afrique qui est devenue. Sport, vous l'avez sans doute remarqué lors du match amical hier vendredi face à l'Ouzbékistan. L'équipe du Cameroun a abordé les maillots de l'équipementier français, le Coq Sportif. Ce sera encore le cas mardi prochain pour son deuxième match de préparation. Mais lors du mondial Qatar 2022, les Lions indomptables du Cameroun seront habillés par One All Sport, du moins si on en croit la Fédération camerounaise de football. Quoi qu'il en soit, cette situation ambiguë autour de l'équipementier continue de susciter la controverse au Cameroun. Nous vous proposons de suivre ces réactions des habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour. Oui, par rapport à cette guerre qui se vit au sein de l'équipe nationale par rapport aux équipementiers, moi je dirais simplement que ça c'est juste la guerre de la bouffe.
comme on connaît le Cameroun, c'est la guerre de la bouffe. La guerre dans les réseaux sociaux avec les équipementiers des Lions Indomptables. Si ça ne cause pas des troubles à l'équipe nationale, moi je crois que ce n'est pas un problème. Donc en tant que Camerounais, nous cherchons l'avantage du Cameroun. Si le Cameroun gagne quelque chose là-dedans, moi, il ne vois pas de problème. Il a été décidé que c'est Coq Sportif qui va appuyer l'équipe nationale du Cameroun. Bon, comme il a été décidé, moi je pense plutôt que c'est pour un aspect financier. Bon, ils vont appuyer l'équipe nationale dans tous les matchs de préparation. Maintenant, après ces matchs de préparation, All Sportif va prendre le relais et ils vont continuer pendant la période de la Coupe du Monde jusqu'à son terme. Déjà la guerre entre Coq Sportif et FECAFOOT One All Sport, c'est une guerre qui n'a pas lieu d'être. D'après mes recherches, la FECAFOOT est en droit de rompre le contrat avec Coq Sportif parce que le contrat n'est pas assez clair. One All Sport, pour moi je pense qu'il faut prendre ça positivement. Il faut attendre voir ce que ça va donner. Et vu qu'aujourd'hui on nous dit que voilà, ils ont beaucoup plus de subventions à apporter à l'équipe nationale, moi je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain dans le cadre de votre émission de débat C'est Hebdo. Mais en attendant, nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous, Catherine Koné. Good evening once more, Lila, and to you viewers. Thanks for watching the HBM Balinga Newscast on Spectrum Television. Have a wonderful weekend. Good night.